Évangéliser signifie dire la vérité, que Dieu s'adresse à l'homme pécheur et lui fait voir que son état de péché, la finalité, c'est la mort éternelle, mais que Dieu a un désir profond, un amour grand envers ses pécheurs. Il ne veut pas qu'il meure dans ses péchés. Dieu lui tend la main. Dieu veut que le pécheur revienne repentant pour vivre éternellement avec Dieu. Cependant, dire cette vérité de nos jours, des fois, ça devient dérangeant. Devons-nous changer le langage? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, votre frère Jean Ndinsil. Est-ce que tu t'es déjà procuré mon livre Affermir ma foi? Il est présent sur Amazon. De partout, tu peux le commander pour affermir ta foi. Je raconte mon propre parcours sur le plan spirituel, comment je continue de m'attacher à Christ. Investis pour ta foi et soutiens mon ministère. Commente quand tu auras lu. Merci. Bien-aimé, évangéliser, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un Dieu t'aime. Évangéliser, c'est la lumière. Amener la lumière dans les ténèbres afin que celui qui est nu puisse voir sa nudité. Afin que celui qui commet des choses qu'on ne commet pas sous la lumière puisse prendre conscience que cette posture devant Dieu est condamnable. Bien-aimé, je vais faire la lecture de ce texte de 2 Timothée chapitre 4 que j'aime beaucoup et cette semaine je suis en train de méditer là-dessus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ici, le ton n'est pas un ton où nous sommes appelés à négocier, à faire des compromis. Il faut annoncer l'évangile. Le verset 1 contient un élément très important que j'aimerais que nous puissions regarder pour mieux comprendre le verset 2. Je t'en conjure, je te supplie, je te demande devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les morts et au nom de son apparition. Ici, l'élément très important à regarder, c'est le fait que Jésus viendra juger les morts. Le fait que Jésus va apparaître au nom de son apparition et de son royaume. En d'autres termes, c'est comme s'il disait, puisque Jésus va revenir juger les morts, puisque Jésus va apparaître, puisque son royaume arrive, puisque cela est certain, puisque ça sera très, très malheureux pour les gens, puisque ça sera trop tard, Timothée, c'est maintenant qu'il faut prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est étaler la vérité telle qu'elle est. Fais voir à l'homme pécheur son état. Qu'il comprenne que c'est le moment ou jamais de se mettre en ordre avec son Dieu. Parce que quand Christ apparaîtra, ça ne sera plus l'agneau, ça sera le juge. C'est le moment de prendre conscience de son état devant Dieu et de faire la paix avec Dieu en ces temps de grâce. Donc Timothée prêche, insiste en toute occasion. La raison pour laquelle je dois insister, la raison pour laquelle nous devons insister, c'est parce que le temps à venir, il est mauvais. Ce temps à venir, attendre Christ comme preuve pour ensuite croire, c'est une folie. Parce que son apparition ne sera plus comme une preuve pour convaincre les gens à croire. Bien au contraire, son apparition, ça sera le moment du jugement. Fini. Alors, s'il y a un temps où un pécheur peut revenir à Dieu, c'est maintenant. Donc, lorsque nous prêchons, nous devons avoir à l'arrière-plan, en arrière-plan, cette réalité que Christ revenir, c'est la fin. Personne ne pourra se convertir en disant « Maintenant, je crois parce que je le vois ». Non, ça sera le jugement. Le temps de la conversion, c'est maintenant. Il dit « reprends, censure ». Et c'est là le problème. Lorsqu'on veut reprendre, lorsqu'on censure, on se crée des ennuis entre nous et même les païens vers qui nous allons, il y en a qui peuvent nous barrer la route, qui peuvent ne plus entre nous fermer la porte et ne plus nous voir. Malgré cela, bien-aimés, nous devons continuer de reprendre, nous devons continuer de censurer
Parce que ça, c'est le meilleur moment de prendre conscience. Le temps que nous attendons, il n'est pas bon parce que c'est le temps du jugement. Ayons ce courage. Les gens vont nous dire, toi tu critiques, votre Jésus là. Non, non, non. Continuons d'éclairer. Continuons d'éclairer. Ne baisse pas l'intensité de la lumière. Évidemment, il dit de le faire avec toute douceur, mais il y a aussi en instruisant. Tout ça, ce sont des actes que toi et moi, disciples de Jésus-Christ, nous devons continuer de poser en ayant dans notre tête ce qui arrive, en comprenant que ce qui arrive devant nous n'est pas bon pour le pécheur. C'est bon pour celui qui est réconcilié avec Christ, parce que le Seigneur viendra le prendre. Ça sera des moments de joie éternelle. Mais pour les pécheurs, c'est pas bon. Et si Dieu nous garde encore, toi et moi, sur la terre, c'est pour continuer auprès de ces gens-là, à les aider à comprendre leur état, en annonçant l'évangile clairement, en présentant l'évangile tel qu'il est, et entre nous aussi, en nous corrigeant, en nous exhortant, parce que nous devons tous nous préparer pour cette rencontre avec le Seigneur. C'est un moment que personne ne contrôle, c'est lui-même. Donc gardons à l'esprit qu'il revient pour nous qui sommes en Christ, continuons de nous corriger. Et pour les païens autour de nous, continuons d'annoncer l'évangile en clarifiant, en insistant et en lui rappelant que le temps qui est devant n'est pas favorable pour lui. C'est le temps de la grâce maintenant. C'est maintenant qu'il doit prendre conscience de son état de pécheur et de revenir au Seigneur. Voilà une autre richesse que je voulais partager, tirée de cet extrait de 2 Timothée chapitre 4. Et toi, qu'est-ce que tu as appris? Continue de méditer là-dessus. Et si tu as d'autres choses à ajouter, commente, abonne-toi et partage cette vidéo pour en faire bénéficier un grand nombre à travers le monde. C'est le temps d'évangéliser, c'est le temps de faire la promotion, la propagation de la parole qui sauve l'âme. Sois aussi acteur. À la prochaine.